Et on dirait, j'espère que vous allez bien. Voilà, maintenant qu'on a appris comment installer les outils nécessaires, d'accord, on va nous lancer dans la création d'un nouveau projet Flutter. Mais avant, quand vous finissez d'installer un Android Studio, vous ne verrez pas les icônes de Flutter, comme cette icône-là par exemple, Start a New Flutter Project. Pour que vous puissiez voir ces icônes, il va falloir configurer les plugins. Donc pour ça, je viens ici dans Configure, soit je rentre dans Settings ou bien je pars dans Plugins. Je vais rentrer par exemple dans Settings. Voilà, et au niveau de Settings, je cible la partie Plugins. Au niveau de Plugins, je clique sur Browse Repositories. Voilà. Maintenant, au niveau du Browse Repository, au niveau de la barre de recherche, j'écris Flutter. Voilà, donc moi dans mon cas il est installé. S'il n'est pas installé, vous verrez une icône de la sorte. Donc vous cliquez sur Install. Une fois que vous aurez fini d'installer, Android Studio va vous inciter, voilà, vous inviter à redémarrer. Ok, donc ce que vous allez faire, c'est de fermer et de le redémarrer. Maintenant, quand vous finissez de le redémarrer, vous allez voir apparaître l'icône de création de projet de Flutter. Maintenant, créons notre premier projet Flutter. Donc je clique sur Start New Project. Donc là, je vais voir les possibilités qui nous ont offertes. Donc on peut créer un projet, voilà, pour développer un plugin ou bien pour développer des packages, voilà, pour les développeurs. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est de créer une application Flutter. Donc je clique sur Next. Maintenant, si vous êtes sur votre première installation, sur votre première création de projet, vous devrez vraiment configurer le SDK, mettre en fait le chemin du SDK. Donc pour cela, cliquez sur Browse. Voilà, vous vous souvenez, le dossier que j'avais mis dans le C. Donc ici au niveau du C, dans mon C, moi, voilà, donc j'avais créé un dossier que j'ai appelé Flutter, dans lequel j'ai installé mon SDK. Donc ce que vous devez faire, c'est de faire le lien vers ce dossier-là et cliquer sur OK, c'est fini. Donc là, vous écrivez le nom de votre projet, tout en minuscule bien sûr. Donc je dis par exemple my first, par exemple je dis my first app, d'accord. Je clique sur Next. Voilà, arrivé ici, il va vous montrer un aperçu de la façon dont il va mettre votre nom de package, c'est-à-dire votre compagnie name, domaine. Donc vous pouvez utiliser, si vous avez un nom de domaine, vous pouvez écrire son nom de domaine. Maintenant, ce qui est intéressant dans ça, il va créer, d'accord, un nom de package d'une façon inversée, d'accord. Vous voyez com.flutter, vous voyez com.flutter, point le nom de votre projet. D'accord. En fait, ce package name, c'est quoi? C'est celui-là qui va permettre d'identifier votre application sur le marché des applications de façon unique. Par exemple, pour le cas de Android, quand vous donnez un nom de package, il doit être unique. C'est-à-dire celui-là qui va permettre d'être identifié au niveau de Play Store, là-bas de façon unique. Et vous cliquez sur Finish. Vous patientez. Voilà, maintenant notre projet il est créé. Donc on va un peu voir l'anatomie du projet, donc projet Flutter. Avant tout d'abord, explorons un peu l'environnement de notre outil de développement qui est là, Android Studio. D'accord, voilà, donc ici vous allez voir File, si vous voulez créer un nouveau projet Android ou un nouveau projet Flutter, voici un raccourci, New Project Flutter. Ou si vous voulez importer un autre projet Flutter, venez ici. Si vous voulez créer des classes, voici, tout est là. D'accord, edit ici, c'est les modes d'édition qu'on peut avoir à faire ici, c'est-à-dire savoir copier, couper, retour, ok, redo, undo et tout. Voilà, donc ici, view, c'est, voilà, donc ici, c'est les tools. Si par exemple cette barre arrive à disparaître, cliquez sur view ici, tools Windows, puis vous partez sur project structure, comme ça il va faire apparaître automatiquement la barre. Donc il y a code ici, code par exemple, moi le plus souvent c'est que j'utilise ici. Ok, si vous voulez par exemple générer des getters et des setters avec certaines classes, cliquez generate. Mais si vous voulez, si toutefois votre code n'est pas bien ordonné, d'accord, par exemple j'arrive voilà, donc à pousser celui-là un peu devant. Si en gros il n'est pas trop indenté, vous cliquez sur code, vous cliquez sur reformat code with dark font, d'accord, ou bien vous cliquez simplement reformat code, il indente très bien le code.
Voilà, donc build ici, c'est si vous voulez déployer votre APK, d'accord. Run si vous voulez exécuter l'application ou l'exécuter en mode debug. Voilà, donc ici l'aide et tout. Voilà, à vous d'explorer le reste. Les tools, si vous voulez intégrer les services Firebase dans votre projet. Voilà, donc tout en bas ici vous allez voir les raccourcis de ce qu'on a à voir dans les différents trucs qui sont là. Donc ici c'est comment enregistrer, ici c'est comment basculer d'un projet en autre. Ça c'est ici de faire en undo, en redo, et couper, voilà, copier, coller, voilà, rechercher et tout. Voilà, ici c'est ici que vous allez voir le device qui est connecté. Par exemple, moi dans mon cas, c'est mon téléphone, il est connecté. C'est sur lui je vais en fait exécuter mon projet. Donc ici c'est le nom de votre truc principal, donc main.dar, votre fichier principal, c'est-à-dire c'est avec lui, c'est ici où se trouve la fonction main. Donc c'est ici, c'est celui-là qui sera lancé. Donc ici c'est de l'exécuter, ici c'est de l'exécuter en mode debug, voilà. Et ici encore, ici c'est un plugin que j'ai ajouté pour Genymotion, c'est-à-dire Genymotion c'est un, d'accord, c'est un téléphone virtuel, donc dans lequel aussi vous pouvez exécuter. À vous de faire des recherches de comment ajouter du Genymotion aussi dans votre projet, mais c'est pas obligatoire. De toutes les façons, moi j'utilise mon téléphone pour faire les debugs, plutôt voilà, l'exécution de mes projets. Donc là, on va voir un peu l'anatomie d'un projet. Ok, Flutter. On a dit que Flutter, à partir d'un code commun, il permet voilà, de créer une application Android et iOS à la fois. Donc là, quand je viens, je vais voir ici un dossier Android qu'il a déjà créé, et ceux qui ont l'habitude de développer en Android verront ici le Gradle, voilà, donc toutes les propriétés. Dans App, ici on peut voir, dans Source, on peut voir la classe principale, Main Activity. Donc ceux qui ont l'habitude de développer, ils savent c'est quoi ça, voilà, avec du native. Donc après ça aussi, voilà, qu'est-ce qui est important encore ici dans le truc, je viens dans app, source, je peux voir aussi le manifeste. Ici, on déclare par exemple tout ce qu'on a, toutes les permissions ici qu'on les déclare, on fait toutes les caractéristiques voilà, d'un projet Android. Donc par exemple ici, vous allez voir ici déclarer la permission internet, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'accéder à l'internet. Voilà. Donc ça c'était pour le dossier Android. Ensuite vient le dossier iOS, lui aussi la même chose. Voilà, donc vous voyez config si, voilà, donc ceux qui ont développé des applications iOS avec du Swift ou du Objective-C, ils connaissent l'outil qui est le Xcode, donc ils peuvent mieux encore se faire comprendre ici, avec aussi la fonction app delegate, voilà, et tout. Voilà. C'est tout pour le iOS. Maintenant, c'est dans le dossier libre, c'est ici où se trouve notre fichier main.dar. C'est ici qu'on va passer la plupart de nos temps. C'est ici qu'on va créer nos classes dans le dossier libre et autres. Voilà, donc ici, dans test, si vous voulez faire des tests unitaires, il y a aussi un dossier gitignore et package, voilà, tout et tout. Maintenant, ici encore que c'est plus important, le pubspec. Le pubspec, voilà, le pubspec.yaml. Donc le pubspec.yaml, c'est ici par exemple si j'ai envie d'ajouter des images, je te commande les assets, d'accord. Si aussi j'ai envie d'ajouter des fonts, ainsi de suite, je te commande fonts, j'ajoute mes fonts et tout. Voilà. Donc ça c'est pubspec.yaml. Celui-là aussi, on va voir comment l'utiliser plus tard. Il y a aussi des bibliothèques externes, c'est-à-dire des bibliothèques packages de Dart. Par exemple, si vous avez bien remarqué ici au niveau de cette voilà, au niveau de ces codes, vous voyez qu'il y a déjà un package qui a été importé. Voilà, donc c'est un package voilà, qui est dans les external libraries. Voilà, donc on va exécuter notre projet pour une première fois. Donc je clique ici sur l'exécution, mais avant de l'exécuter, d'accord, vous devez aller d'abord dans votre téléphone, vous configurez. Si c'est pour la première fois, vous l'utilisez pour des, voilà, donc pour des trucs Android, vous déballez, d'accord, vous descendez, ok, voilà. Donc si c'est pour la première fois vous utilisez votre téléphone pour exécuter un projet, d'accord, Android, ok, voilà, ou Flutter, vous devez vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Je viens dans paramètres,
d'accord. Au niveau de paramètres, je scroll, je viens dans à propos du téléphone, d'accord, je rentre là-dedans. Maintenant, au niveau à propos du téléphone, je descends, je cherche numéro de build, voilà, donc ce qui est là, numéro de build. Donc je clique là-bas 7 fois, si c'est pour la première fois. Moi par exemple, quand je clique, j'essaie de cliquer, on me dit déjà, non, enfin, numéro de build qui est en bas ici. Donc je clique, on me dit quoi, inutile, vous êtes déjà un développeur, d'accord. Voilà, donc si c'est pas fait, vous cherchez numéro build et faites-le. Voilà, donc pour cliquer ça a quelle importance? Il nous permet en fait de faire apparaître, voilà, cette fonctionnalité, option pour les développeurs. Donc comme ça, je peux maintenant cliquer sur option pour les développeurs. Vous activez le mode de débogage, d'accord. Et en bas, au niveau plutôt, vous activez le mode de développeur et puis vous scrollez en bas, vous activez aussi le mode de débogage, d'accord. Voilà, donc je crois que c'est tout, c'est l'essentiel. Merci.